Les amis, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler du matos, du matériel qui va nous falloir. Alors déjà, enfin, des tréteaux, quoi. Trois tréteaux, hein. Voilà, plutôt solides si vous trouvez, fait le plus costaud, si on veut le renforcer. Ben, parce que c'est mieux que enfin, moi j'ai mal au dos et c'est mieux pour travailler, pour le démonter. Et puis on va voir le matos qu'il va nous falloir avoir. Voilà. Alors, vous voyez, on essaye de faire la plus mieux bien. Voilà, alors on voit hein, le buret un peu large, complètement à gauche, et on va faire de la gauche vers la droite. Hein. Le buret à gauche, c'est un ciseau à briques. Hein. Voilà, pour bien agir sur la largeur des planches qu'on veut récupérer, parce que des fois, parce que s'il y a un clou un peu rebelle, voilà, elles vont résister, alors comme ça on répartit la force. Une massette, un genre de démonte-pneu un peu costaud, là, un burin comme ça, un burin véritable avec protection manuelle, hein, ça, pensez-y. Puis deux pieds de biche pour faire hein, le principe d'en mettre un de chaque côté et écarté pour soulever, toujours dans le but de préserver la planche. D'après les tenailles, bien entendu. Hein. Et puis après, ce qu'il y a de bien, il y a les vieux tournevis costauds là, qui se sont abîmés avec le temps. Vous pouvez les rattraper à la lime. Hein. Et, parce que vous avez besoin toujours d'avoir, hein, c'est pour ça que j'ai mis la petite lime en bas, c'est que vous avez toujours besoin d'avoir des outils bien affûtés, quoi. Hein, ça, pensez-y. Dans le marteau classique avec le bec qui enlève les clavels, les clous. Ah ouais, je les ferai aussi en Languedoc, hein, les chroniques bientôt. Hein. Mais là, pour l'instant, on commence en français. Hein. Moi, je m'habitue, vous aussi. Bon, voilà. Après, divers types de burins. Même un petit tout qui me sert vachement, qui est là-haut, voilà, que vous avez ici, là. Hein. Et puis, voilà, une gourde d'eau, paf, un mètre pour garder le moral, pour le mesurer de temps en temps, puis les classer, tout simplement. Hein. Après des pinces, pareil, pour dresser les clous, pour leur taper dessus, pour les chasser, etc. Et puis, de quoi se cultiver, parce que démonter les palettes, c'est typiquement un moment où on peut se cultiver avec le chose Bluetooth, là, ben, on écoute la musique, là, on découvre plein de groupes, plein de trucs. Après, ça donne envie d'aller voir des concerts. Et il faut se cultiver, pensez-y. Hein, soyez pas, là, quand vous travaillez un truc de bourroune comme démonter les palettes, pensez à vous cultiver. Allez, je vous embrasse à tous. Et là, on a vu le matos qu'il fallait pour attaquer. Bien sûr, on parlera de terrain, parce qu'il faudra bien un terrain, et donc il faut l'acheter. Hein. Voilà, hein, cette chronique, hein, elle s'adresse à des gens qui n'ont pas forcément des sous et qui vont essayer dans la vie de mettre de côté, je sais pas, entre 10 et 20 000 balles. Hein. Et bien, on peut toujours trouver un terrain, ou même un peu moins, c'est à 5 000 balles, on en trouve des terrains. Hein. Et voilà, mettez les sous de côté, vous achetez un terrain dans un endroit joli, et après on va voir comment faire hein, cette fameuse cabane. Quoi. Allez, bisous à tous, et on a encore des lourds chapitres, longs chapitres, hein. Pardon, pas lourd, hein, mais c'est lourd, le travail c'est lourd, mais j'essaierai de le faire de manière digeste. Des fois je vous ferai un petit morceau de musique même, si vous voulez. Allez, ça dépendra. Bisous.